Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo blabla. En ce moment, tu as plein de vidéos blabla et tu vas en avoir une à la fin de la semaine avec le tirage. Donc là, tu as Bibi dans les oreilles pendant des heures et des heures. Donc j'espère que tu n'es pas lassé parce que c'est loin d'être fini. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla, encore une fois, qui est une vidéo reset du mois qui démarre, donc en l'occurrence aujourd'hui le reset du mois de mai. C'est une vidéo, il me semble que je ne t'ai présenté qu'une seule fois depuis le début de l'année, donc peut-être que tu ne te souviens plus trop le concept de la vidéo. En gros, c'est une vidéo qui va en duo avec la vidéo bilan de fin de mois. Là où en fin de mois, je te dis, ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour la vidéo reset, je remets les compteurs à zéro et je te donne rapidement mes objectifs, que ce soit en termes d'action, que ce soit au niveau des livres que j'ai envie de lire, si j'ai des choses particulières au niveau de YouTube que j'ai envie de mettre en place, je t'en parle. Au niveau des achats que j'ai envie de faire, je vais te donner aussi les dates importantes du mois, que ce soit, j'aime bien dire, des dates moldues ou que ce soit des dates sorcières qui sont en lien avec la roue de l'année. Voilà, j'essaye de regarder un petit peu mes notes. Non, a priori, on est bon. Donc, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie et puis de découvrir un petit peu les objectifs que je me suis fixés pour le mois de mai, je t'invite à aller chercher ta boisson préférée, à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc comme je te l'ai dit, on va vraiment parler, on va se poser. Là pour le coup, je pense que ma vidéo ne va pas être très longue. Je pense que ça va être le running gag à chacune de mes vidéos. Je te dis en début de vidéo que ma vidéo sera pas longue, et toi là, tu dois être en train de regarder le compteur en te disant ouais bon, elle s'est encore loupée ou pas, on sait jamais. Là pour l'instant, je ne sais pas quelle sera la durée de ma vidéo. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais faire un aparté par rapport à une question très vive que j'ai reçue en mail suite à ma vidéo bilan du mois d'avril. Dans cette vidéo, je parle à un moment donné des films que j'ai vus et je parle des deux films, Dune 1 et 2. Et visiblement, la personne qui m'a fait le mail doit être une fan inconditionnelle de Dune, en tout cas des films, et n'était absolument pas d'accord avec moi par rapport à une phrase tout à fait anodine que je dis à un moment donné dans ma vidéo, où je précise que je ne sais pas trop où va s'en aller le réalisateur du film, qui est Denis Villeneuve, qui a réalisé donc le film de 2021, partie 1 de Dune, et celui qui est sorti là en 2024, donc la partie 2, parce que dans la toute fin de la partie 2, un des personnages, l'histoire que Denis Villeneuve décide de faire prendre, la trajectoire que décide de faire prendre Denis Villeneuve à ce personnage ne cadre pas avec, avec l'histoire du livre. Et pour le coup, c'était assez étonnant parce qu'il a vachement suivi le livre et l'histoire du livre jusqu'à la fin. Et là, il y a un twist particulier. Et le problème, c'est que ce personnage-là est quand même un personnage clé. Et du coup, la personne qui m'a envoyé le mail un peu énervée pensait que je parlais du personnage principal, à savoir Paul Atreides, et pas du tout. Je parlais de Shani, donc sa petite copine. Dans le film, voilà, c'est pas un spoiler extraordinaire, donc je me permets de donner l'information. Dans le film, Shani décide de partir parce que elle n'est pas en phase avec la décision que prend Paul Atreides, et on la voit la séquence suivante, on la voit partir sur un verre des sables, et du coup voguer vers de nouveaux horizons. Sauf que dans l'histoire de base, Shani elle part pas parce qu'elle est censée avoir des enfants avec Paul, donc voilà, je sais pas comment il va twister son truc à un moment donné. Est-ce que c'est juste temporaire et puis que finalement après elle va revenir? J'en sais rien, mais sur le moment je me suis posé la question. Et du coup dans le mail,
que la personne m'a envoyé, qui n'étaient pas forcément des plus sympathiques. La prochaine fois, quand bien même tu as, toi, petit hobbit, quelque chose à me reprocher, c'est possible, hein, je ne suis pas irréprochable, un petit bonjour et puis un petit au revoir, bah, ça fait pas de mal, hein, ça écorche pas la gueule, comme on dit. Donc, dans ce mail, la personne me parlait aussi du personnage de Paul. Ça va être très rapide, mais je trouve ça important parce que ça permet de comprendre le film, parce qu'on peut vite passer à côté. Et donc dans le mail, cette personne me parlait que Paul Atreides est le héros et que c'est très bien comme ça, parce qu'elle pensait que je parlais du problème du personnage, que c'était par rapport à ce personnage-là, Paul Atreides, qui est joué par Timothée Chalamet. Du coup, si toi, je me permets de te répondre à toi en particulier, parce que j'ai pas envie de te répondre par mail. Donc si toi, tu trouves que Paul est le héros, c'est que tu n'as pas compris l'histoire de Dune. Et ça n'est pas moi qui le dis. Enfin, si, c'est moi qui le dis, mais je suis en accord avec l'auteur du roman, qui est Frank Herbert, ou Herbert, je ne sais pas si on doit prononcer le T, qui s'est senti obligé de faire une suite à son roman parce qu'il voyait bien que les lecteurs n'avaient pas compris que Paul Atreides n'est pas le héros de l'histoire, c'est pas le gentil de l'histoire. Il aurait pu, s'il avait choisi une voie du milieu, mais le choix que Paul Atreides fait dans le roman et qu'il fait également dans le film de 2024, pas dans celui de 1984, mais dans celui de 2024, il fait un choix décisif. Et l'histoire le raconte d'ailleurs dans le film. À un moment donné, Paul a une vision et il sait que s'il prend une décision et s'il va vers cette voie-là, il y aura des milliards de morts dans tout l'univers. Et à la fin du film, il prend une décision et cette décision-là va l'amener sur une voie où il n'est pas le gentil de l'histoire. Voilà. Donc je voulais clôturer là-dessus parce que c'est très important, d'autant plus quand c'est l'auteur qui le précise, de comprendre en fait ce que l'auteur a voulu faire. L'auteur, il n'est pas en train de raconter la naissance d'un messie ou la naissance d'un sauveur ultime d'un peuple opprimé. Il est en train de raconter le poids et la violence que peut avoir une propagande et une construction d'un messie, quelle que soit la religion. Là, on sort des religions, parce que ça peut être aussi au niveau politique. On va chercher un sauveur et on construit un personnage de sauveur, et du coup, les gens vont forcément aller sauter sur cette personne parce que c'est lui qui va régler tous les problèmes. Alors, bon, moi là, c'est très caricaturé ce que je suis en train de raconter, mais la volonté de Frank Herbert, c'est de parler de ça, de la problématique et du danger de la propagande et de la construction de mythes qu'il a dans le film et incarné par l'ordre des Bene Gesserit, qui sont une sorte d'ordre de sorcières, on va dire ça comme ça, parce que ce sont des femmes qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont des pouvoirs psychiques, etc. Et elles ont surtout une mainmise en coulisses sur les grandes figures de pouvoir, parce que en arrière-fond, elles arrivent à manipuler et à placer des femmes du Bene Gesserit, et donc à avoir des descendants et à construire comme ça une histoire qui va permettre à un être extraordinaire de pouvoir faire le travail qui est nécessaire pour amener l'humanité vers une nouvelle ère d'évolution, voilà. Mais au-delà de l'aspect purement science-fiction, aventure, qui est très agréable à regarder, mais on peut avoir aussi cette lecture-là beaucoup plus critique, que ce soit envers la politique ou envers l'aspect religieux mais fanatique. Voilà. Je clôt ce débat-là parce que... mais je trouvais intéressant de revenir rapidement, donc c'est pas du tout quelque chose que je ferais habituellement dans mes vidéos reset, mais comme là, l'interpellation par mail était assez agressive, je me suis sentie en droit de répondre, d'autant que ayant lu tous les romans de Dune, ayant vu le film de 84 qui lui faisait passer Paul Atreides pour un héros, et la série qui est sortie je crois dans les années 2000, 2005, 2007, un truc comme ça, qui là était un peu plus ambigu, on sentait que le personnage était un peu plus ambigu, j'ai lu tout ça, j'ai vu tout ça, et donc je peux avoir un regard
relativement pertinent, on va dire, sur l'histoire et l'univers de Dune. Je clôt ce chapitre-là et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet du mois de mai. Donc je vais te donner très rapidement les dates importantes du mois de mai. Donc ça sera la partie calendrier ou éphéméride, je sais pas comment je vais appeler ça. Donc 1er mai, bah, la fête du travail, en tout cas pour la France, je sais que ça a d'autres noms dans d'autres pays, donc ça c'est pour les moldus, mais pour les sorciers et sorcières qui passent par là, ou pour les personnes qui suivent la roue de l'année, bah, aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête de Beltane, donc bonne célébration à vous, et puis joyeux 1er mai, et puis petit brin de muguet virtuel pour tous les autres, je vous souhaite de belles célébrations. Pour le 2, à partir de demain, nous allons avoir une planète Pluton qui passe en rétrogradation. C'est très intéressant à savoir parce que du coup, les rétrogradations de planètes peuvent nous permettre de comprendre des situations qui couaquent un petit peu, tu vois, dans le quotidien. Et donc, je suis allée rechercher des petits visuels que j'avais fait à l'époque quand j'avais encore Instagram, parce que je les ai pas tous gardés. Mais j'en ai gardé quelques-uns et du coup je peux te donner très rapidement la planète Pluton. Donc elle va elle va impacter tout ce qui va toucher à l'inconscient collectif, à la mort, à la transformation, au nettoyage de manière générale, la guérison et l'instinct profond. Donc ça, ce sont les impacts qui sont touchés. Et du coup, quand Pluton est rétrograde, ça va avoir un impact profond sur tout ce qui est développement personnel. On va avoir des personnes qui vont avoir des compréhensions de dingue à ce moment-là, ou qui vont être en plein processus de je suis complètement paumé, je m'y retrouve pas, mais c'est la bonne voie en fait. C'est que c'est très souvent dans ces moments de je suis complètement paumé qu'on arrive à trouver le chemin, parce que finalement on se laisse aller et on arrive à faire les nettoyages qui s'imposent, à faire les prises de conscience qui s'imposent, et du coup à poser les actions qui sont nécessaires dans notre quotidien. Ça va impacter également tout ce qui va toucher aux émotions. On va avoir tendance à refouler des émotions, à ne pas réussir à les exprimer, et du coup devoir les gérer plus tard. A contrario, pour certaines personnes, ça peut être au contraire des émotions qui ont été refoulées pendant moultes années, qui pouf ressortent d'un coup, et que ça peut du coup être un peu déstabilisant parce que les personnes ne sont pas prêtes à gérer ça, et que très souvent ça va être des remontées émotionnelles qui n'ont pas rapport avec ce que l'on vit là à un instant T. Ça va être juste un petit déclencheur qui va faire que pouf, il va y avoir une remontée émotionnelle, et donc c'est d'autant plus déstabilisant que les personnes ne sont pas prêtes et ne sont pas j'allais dire ne sont pas prêtes, on n'est jamais prêt à se prendre des émotions dans la gueule, mais dans le sens où si tu sais que, je sais pas moi, tu vis un deuil, ou tu vis une dispute, etc., tu es conscient que tu vas avoir les émotions en lien avec cette dispute, ou avec ce deuil, ou avec un passage très difficile dans une maladie, etc. Là, en l'occurrence, ça va être, genre, il va se passer rien du tout, et puis une personne va dire blanc au lieu de dire bleu, et du coup tu vas péter un plomb, et tu vas commencer à exprimer des émotions qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, en mode un peu cocotte minute, mais ça va sortir sur un pauvre personne lambda qui n'aura absolument rien fait, mais c'est sur elle que ça va tomber. Donc ça peut être un peu perturbant, parce qu'on se dit mais ça vient d'où en fait toutes ces émotions. Donc ça peut être faire attention à tout ça, et surtout faire encore d'autant plus attention au refoulement des émotions, surtout quand Pluton est rétrograde, parce que on va avoir tendance à garder pour soi un certain nombre de choses, et ce que l'on garde en soi est rarement très bon. Et si tu es comme moi une personne qui va avoir tendance à somatiser beaucoup, les émotions que tu ne vas pas exprimer, ton corps va les exprimer. Donc à court et moyen terme, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc vraiment prends le temps pendant toute la période de rétrogradation de Pluton. Pluton sera rétrograde pendant 5 à 6 mois. Donc vraiment là, il va falloir faire attention en conscience de comment je me sens. Est-ce que je me sens tiraillée? Est-ce que je me sens alignée? Est-ce que voilà. Donc ça va être un travail d'introspection régulière qui va être demandé avec Pluton pour essayer de garder quand même le cap sur tes émotions. Je suis pas en train de te dire qu'il faut virer en mode fontaine qui va pleurer toutes les larmes de son corps à chaque seconde, mais juste
il faut que tu sois conscient ou consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ton monde intérieur et de ce que tu arrives à exprimer, de ce que tu n'arrives pas à exprimer. De quoi ça nous parle aussi? L'impression de stagner dans notre évolution. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'impression que tu as l'impression que t'es paumé, t'arrives pas à trouver ton chemin, ce qui marchait avant ne marche plus, ce qui t'inspirait ne t'inspire plus. Donc voilà. Et très souvent, maintenant avec le recul que je peux avoir, je me rends compte que c'est dans ces moments-là où on se sent paumé que l'on va faire les plus grandes évolutions. Donc si tu es dans ce cas de figure-là, que tu es un peu dans le développement personnel ou dans un travail sur toi qui n'a rien à voir avec le développement spirituel, et si tu te sens paumé, suis le mouvement. Ne cherche pas à être dans la résistance, suis le mouvement, suis la vague, et tu verras que tu vas découvrir des choses que tu n'aurais pas forcément capté si tu avais essayé de rester sur le chemin que tu t'étais établi au départ. Donc vraiment, parfois sortir des sentiers battus permet de mieux retrouver son chemin. C'est ça qui est amusant. Parfois sortir des sentiers battus et se perdre nous permet de mieux retrouver son chemin, mais son vrai chemin. Pas celui que l'on s'est dicté ou que la société nous a dicté ou que Pierre, Paul, Jacques, les parents, le professeur, le boss, etc. nous a dicté. C'est vraiment le chemin qui est bon pour nous. Et ça, souvent, on ne peut le trouver que quand on décide de faire un peu l'école buissonnière et de partir un peu à l'aventure. Donc Pluton rétrograde va également jouer énormément sur l'évolution de nos projets. Ça peut mettre en pause un certain nombre de choses. Et si toi tu as un problème de lâcher prise et de suivre un petit peu le mouvement, du coup tu vas être en résistance et ça risque d'être un moment très frustrant. Donc accepte qu'avec Pluton rétrograde et avec toutes ces copines qui vont arriver là d'ici le mois d'août, on va avoir des moments où ça sera pas aussi fluide que ça aurait pu l'être. Je suis pas sûre que tout le monde ait une vie extrêmement fluide, mais si pour toi jusqu'à maintenant les choses coulaient un peu de source, tu lançais un projet, les portes s'ouvraient devant toi, tu avais des opportunités qui se présentaient, là c'est possible que les choses soient un peu plus poussives et que voilà, y ait à faire face à un certain nombre de contretemps. Donc intègre ça dans tes projets, accepte qu'il y ait des contretemps, accepte que tout ne vienne pas, ça coule pas de source. Et ça peut être une opportunité aussi pour toi, vu qu'on ralentit un petit peu, de faire le point sur des projets et te permettre éventuellement de redéfinir le chemin que tu veux prendre, parce que du coup tu vas ralentir un petit peu la cadence. Incapacité à lâcher prise sur des points essentiels à notre progrès, nécessité de détruire pour pouvoir reconstruire, et l'accroissement des tensions et des angoisses. L'accroissement des tensions et des angoisses, ça va être surtout situé dans la résistance. Une planète rétrograde veut dire que ça va mettre un peu de complications dans ton quotidien et il faut que tu acceptes en fait de lâcher prise. Et ça c'est très bien que ce soit moi qui te le dise parce que je ne sais pas le faire, donc c'est très bien. Fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Mais j'arrive de plus en plus. Mais il faut que tu acceptes de lâcher prise sur l'idéal que tu t'es fait d'un projet, d'une idée, d'une personne, d'un couple, d'un travail, etc. Parce que ça n'est que la projection de tes propres idées, de tes propres croyances, et qu'il faut qu'à un moment donné, il faut que tu fasses face à la réalité, et que cette réalité est peut-être un peu compliquée là pour l'instant, mais qu'elle n'est pas pour autant négative, et que même si des fois tu as l'impression que tu as un peu des bâtons dans les roues, il faut que tu sois en capacité de surfer un peu tout ça pour éviter d'être trop en résistance. Plus tu vas être en résistance, plus tu vas essayer d'aller à contre-courant, plus tu vas te fatiguer physiquement, et plus tu vas créer une dissonance à l'intérieur de toi, et plus tu vas créer du stress, et plus tu vas créer de l'angoisse. C'est pour ça que je te disais qu'à moyen et court terme, c'est pas bon d'être dans je m'accroche à tout ça. Tu peux avoir un projet, tu peux avoir un idéal, tu peux avoir des deadlines, etc. Mais il faut que tu sois un peu plus souple et par rapport à toi-même, donc beaucoup de bienveillance envers toi-même, et un peu plus souple dans ok, cette option-là, elle marche pas. Est-ce que j'ai une option A, B? Est-ce que j'ai une option C? Est-ce que j'ai une option Z? Voilà, essayez d'envisager des voies. Les difficultés vont peut-être t'obliger à à faire fonctionner de la créativité et aller chercher des solutions que tu n'aurais pas forcément cherchées initialement. Et donc, ce qui peut paraître au départ une problématique et une malédiction, ça ne l'est pas du tout. L'univers n'est pas là en train de te dire
on va compliquer les choses. Non, c'est juste voilà, l'univers qui fonctionne comme ça et qui fonctionne par cycle. Et Pluton va interagir avec nous, mais ça va vraiment interagir sur des choses très profondes en nous. C'est pas juste, tu vois, des petites colères ou des petites frustrations, c'est que les choses que tu vas rencontrer dans le quotidien vont faire écho à des informations que tu as engrangées en toi depuis des décennies, tu vois. Pour ton enfance, ta jeune vie d'adulte, etc. C'est, voilà, on va dire en mode moldu. Et si tu as une croyance qui peut éventuellement intégrer tout ce qui va être transgénérationnel et éventuellement tout ce qui est vie antérieure, ben là, on va également venir aller chercher des informations qui vont du coup peut-être ressortir ou qui vont... voilà, tu sens qu'il y a un truc, tu n'arrives pas à le définir, mais tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Voilà pour Pluton rétrograde. Alors, du coup, je vais aller chercher... Où est ma souris? Elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand Pluton est rétrograde? On affronte le passé et on tire les leçons qu'il a à nous offrir. Très bien. On identifie et éliminer tous les ressentiments du passé, pardonner aux autres et à vous-même. Donc on essaye d'élaguer un petit peu, tu vois. On respire beaucoup. On entame une introspection profonde pour trouver ses réelles aspirations. On lâche prise et on abandonne tout ce qui peut nous tuer intérieurement, spirituellement, émotionnellement, mais pourquoi pas aussi physiquement, tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est pour ça que je te disais, avec Pluton rétrograde, on a l'impression que on nous met des bâtons dans les roues. Oui, les choses peuvent un peu se compliquer, mais il faut voir le bon côté des choses. Et le bon côté, c'est que du coup, tu as l'opportunité, au lieu de foncer tout droit, parce que c'est une ligne droite et tu peux y aller, youhou, on y va en avant Guingamp, là, tu as un stop. Et du coup, tu as l'opportunité de te dire, ok, mais est-ce que du coup, là où je m'en vais, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de m'en aller? Est-ce que profondément, là, ça résonne en moi? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place pour ma vie, est-ce que ça résonne vraiment en moi? Ou est-ce que je suis juste en train de réagir et de répondre à une envie que la société m'a un peu inconsciemment dicté, ou que mes parents, les personnes que j'ai autour de moi m'ont un peu dicté? On est parfois influencé comme ça par des choses de la société ou des choses qui sont un peu plus grandes que nous. Et du coup, ces pauses-là, mais ça te permet de revoir des choses, de revoir un petit peu ta vie, de revoir le chemin que tu prends, et puis de revoir ton quotidien. Est-ce que ce que tu fais là maintenant te convient profondément? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens hyper énergisé? Est-ce que tu as l'impression de vivre ta best life? Alors, c'est très rare hein, qu'on ait l'impression de vivre notre best life, mais est-ce que tu as l'impression, tu vois, intérieurement, que ce que tu fais, ça te fait vibrer, tu vois? Tu te lèves le matin en sifflotant gaiement, super heureux de la journée que tu vas passer. Il y a des chances que non. Et du coup, les moments de complications comme ça te permettent de pouvoir, c'est des opportunités pour pouvoir faire un travail sur tout ça et réévaluer un petit peu les choses et essayer de mettre dans ton quotidien des choses qui vont te permettre de t'élever un petit peu. Là, je ne parle pas forcément de spiritualité, hein, simplement de travail sur soi et de faire des choses qui sont bonnes pour nous, plutôt que de continuer à se satisfaire de choses qui sont mouettes ou qui, au contraire, sont vraiment très négatives et qui ont tendance à nous tirer vers le bas. Voilà. On nous propose également, pendant Pluton rétrograde, de réinventer des routines et des pratiques qui nous conviennent. C'est ce que je te dis. Au lieu de simplement faire des choses parce que on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, ou on nous a dit que c'était ça qui était bien, parce que une personne qui réussit dans la vie, elle se lève à 5h du mat, elle mange un smoothie de graines germées, elle fait du yoga en legging mandala, et puis tu vois, enfin, bref, le stéréotype de tout ce que tu peux trouver dans les routines, je me lève à 5h du matin. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que ça t'est dicté par une envie de cadrer avec ce que les autres font, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment profondément bon pour toi? Et du coup, d'outils qui sont bons peut-être pour les autres, tu vas prendre le temps de réviser tes positions et te dire, est-ce que cet outil-là, il est potentiellement intéressant, mais est-ce qu'il est bien pour moi? Je sais plus dans quelle vidéo, à un moment donné, je parlais de ça et je parlais des outils que l'on a. Voilà, des outils que tu vas prendre, une routine, une activité sportive, etc., une routine alimentaire, etc., que tu vas piocher. Ce sont des outils que tu vas utiliser dans ton quotidien pour te permettre d'essayer d'améliorer un petit peu ton quotidien, ton confort de vie, et puis t'épanouir petit à petit dans différents domaines. Mais dépendamment de ta personnalité, dépendamment ce pourquoi tu es venu travailler sur Terre, voilà, tu n'es pas une petite anomalie de la nature, tu es venu... Alors,
encore une fois, selon tes croyances, mais selon mes croyances, on est venu ici pour accomplir quelque chose de particulier. Alors, pour moi, on n'est pas sur des missions de vie, je suis venu sauver les bébés phoques sur la banquise ou la paix dans le monde, etc. On a souvent des missions de vie qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus banales que ça. Mais en fonction de ce que tu es venu incarner et de ce que tu es venu travailler, tu vas avoir une boîte à outils qui va être différente de ta sœur, de ton père, de ta mère, de ton voisin, de la personne que tu prends pour modèle. Et donc, en fonction de ta mission de vie, tu vas utiliser des outils de la manière différente. Quand bien même tu as un outil qui est identique à ton voisin, tout comme un charpentier et un plombier ont peut-être un marteau dans leur boîte à outils, ben le charpentier et le plombier vont pas l'utiliser de la même manière. Ils vont pas l'utiliser pour les mêmes choses. Mais toi, c'est la même chose. Il va falloir que tu sois en capacité de revoir ta vie, revoir ce que tu fais dans ton quotidien et voir est-ce que ce que je fais là dans mon quotidien, c'est vraiment quelque chose que je fais parce que ça me parle et parce que ça vient répondre à un besoin que j'ai en moi, ou est-ce que je le fais parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait le faire et parce qu'on m'a dit que c'était à la mode et que ça répond à une envie de cadrer un modèle qui n'est peut-être pas celui qui nous convient. Donc ces moments-là de remous un petit peu à cause de planètes rétrogrades nous permet de faire ce travail. Réinventer les routines, ça je l'ai dit. Prendre conscience que ce temps de pause forcé est indispensable pour notre évolution. J'ai un peu spoilé, mais en gros, c'est ce que je t'ai expliqué. Et ça va nous permettre aussi de prendre conscience que les changements prendront peut-être plus de temps à se mettre en place. Mais c'est pour du long terme et donc patience et indulgence sont de rigueur. Donc voilà. Je verrai éventuellement à mettre ce visuel-là dans l'onglet communauté si tu veux pouvoir le récupérer. Je crois pas que tu puisses enregistrer l'image, mais tu peux faire un imprimé écran de ton image et tu peux récupérer les visuels ou simplement les noter. Je verrai de faire un post pour te les mettre. Mais je trouvais intéressant comme ça de faire le point parce que le mois de mai est donc 5 à 6 mois, donc mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à la rentrée à peu près. Il faudrait que j'aille fouiller, mais j'ai un peu la flemme. Non, éventuellement je te mettrai ça dans le commentaire épinglé, la date de fin de rétrogradation de Pluton, mais à mon avis on est aux alentours de la rentrée. Donc de maintenant jusqu'à la rentrée, on va vraiment te mettre un peu sous pression, tu vois, on va te secouer un petit peu pour voir si y a quelque chose d'intéressant qui peut sortir de ce secouage-là, tu vois. Et donc, quand bien même ça peut sembler un peu plus poussif, ça peut être intéressant pour toi de te dire, ok, tu sais quoi, là visiblement j'arrive pas à avancer, donc au lieu de continuer à rester bloqué dans les bouchons, je me mets sur le côté, je mets les warnings et puis je vais faire un petit pique-nique sur le côté de la route, hein, voilà. Donc spirituellement, émotionnellement et puis même humainement, c'est ce qu'on va te demander. Là tu vas être bloqué, tu vas être dans les embouteillages, on va te demander de réussir à tourner ça à ton avantage et à prendre ce temps pour vraiment aller voir ton monde intérieur. C'est ce que je te disais tout à l'heure, aller voir un petit peu ce qui se cache, à quoi ressemble ton monde intérieur, est-ce qu'il correspond vraiment à quelque chose qui te ressemble, ou est-ce que tu as essayé de coller des couleurs qui ne te correspondent pas, mais simplement parce que on t'a dit que c'était bien. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai été un peu redondante dans mes propos, mais c'est un sujet qui me passionne, tu vois, le développement personnel, tout ça. Donc, voilà. Revenons à nos dates importantes du mois. Donc on va avoir la nouvelle lune en taureau le 8, et énergétiquement je sens déjà une sorte l'énergie du taureau qui va être très elle va ancrer, tu vois, je sens qu'énergétiquement là je suis beaucoup plus solide sur mes appuis, et que je sens que mon énergie est un peu moins par monts et par vaux. J'arrive à être un peu plus centrée, un peu plus alignée, un peu plus facilement qu'il y a encore 15 jours, tu vois. Donc je pense que la nouvelle lune en taureau va nous permettre de faire ça. Mais par contre, si on prend le combo Pluton rétrograde qui a tendance à nous encrouter dans quelque chose où on risque mordre un os parce qu'on en a marre et on est frustré, plus taureau qui peut être un peu borné sur les bords, on va falloir on respire. Pour certains on pète un coup et on respire, enfin on fait l'un avant l'autre parce que sinon ça sera pas agréable d'un point de vue olfactif, mais voilà, on se détend, hein. Je pense que ça va être important d'un point de vue survie émotionnelle, donc voilà, on essaye de lâcher prise sur un certain nombre de choses et on essaye d'être en mode fluidité.
Voilà, on essaye de pas trop se borner, se buter sur des idées préconçues et des choses comme ça. Parce que sinon, le mois de mai va être très compliqué. Pleine lune en Sagittaire le 23. Je vais pas te mentir, je connais pas l'astrologie, c'est pas forcément mon surkiff ultime, donc j'ai pas forcément d'infos particulières à te donner pour le Sagittaire, mais je pense te faire un post et donc d'ici là, j'aurai été glaner des informations pour te donner des informations pratiques. Hein. Je vais pas commencer à te faire une carte du ciel déjà parce que je ne suis pas capable, même si j'ai appris à les faire il y a quelques années, je serais incapable de les refaire, mais voilà, des mots-clés et puis des choses pratiques, tu vois, comme là, je t'ai dit, bon, ben Pluton rétrograde, mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait, concrètement ok, il y a une planète qui est rétrograde, je sais pas trop ce que ça veut dire d'un point de vue conceptuel, mais acceptons, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, nouvelle lune en taureau, qu'est-ce que je peux faire? Pleine lune en sagittaire, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, surtout, ce que j'aime bien, moi, je préfère la nouvelle lune à la pleine lune, parce qu'on démarre un nouveau cycle, donc c'est une opportunité de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, et avec le taureau, j'ai la sensation qu'on a l'opportunité de pouvoir consolider un peu nos appuis et surtout d'enclencher quelque chose qui aura déjà quelque chose de positif parce que le taureau, il me semble qu'on est quand même sur un signe de bon vivant, on prend plaisir à faire des choses qui sont bonnes pour nous et d'un peu épicurien, tu vois. Et il y a aussi cette idée d'être très ancré dans le concret, tu vois. On met les mains dans la terre et puis on matérialise un certain nombre de choses. Donc je pense que ça peut être un cycle intéressant. Voilà. Et enfin, on finit à la fin du mois, en tout cas pour la France, avec la fête des mères, le 26. Donc pour la France, je précise, pour les autres pays, je sais que au Québec, c'est un peu plus tôt, il me semble, ou je sais plus. Bref. Et qu'à chaque fois, je me fais des frayeurs. Je me dis, oh mince, je suis passée à côté. Ah ben non, c'est vrai que c'est pas la même date. Voilà. Donc voilà pour les dates. Je pensais pas faire aussi long sur les dates. Donc tu vois, mon truc de dire, oh ma vidéo, elle sera beaucoup plus courte. Par contre, mon décolleté, il est pas plus court. On va se détendre là-dessus, Céline. Voilà. Voilà. Au niveau des actions que j'ai envie de mettre en place, je vais te mettre mon petit visuel que je me suis fait. Je continue à me le faire, ça m'amuse. Donc voilà, je me le suis refait là ce mois-ci. Par contre, je l'ai réduit un petit peu. D'habitude, j'ai un peu plus d'actions que ça dans ma to-do list du mois. Et j'ai essayé d'être un chouïa plus précise dans les actions que j'ai envie de poser dans le mois. Parce que je me rendais bien compte que j'avais des concepts assez abstraits, du genre réduire les écrans, très bien, mais ça veut dire quoi de manière concrète? De combien d'heures je réduis, qu'est-ce que je ne fais plus, qu'est-ce que je m'autorise, etc. Et du coup, j'ai essayé de réduire mes écrans, ça veut dire me faire des soirées offline, j'en fais combien? Cuisiner plus, ben, ça veut dire qu'est-ce que je fais en plus? Est-ce que j'expérimente une recette? Est-ce que je me définis une recette, etc. Donc j'ai essayé d'être un chouïa plus précise et par contre, ben, je continue. Alors c'est des thématiques que j'ai depuis le début de l'année, soit parce que je ne les ai pas encore gérées, soit parce que ben, je n'ai pas fini de les travailler. Mais là, je me suis remis des éléments qui sont essentiels pour moi, pour vraiment soit créer une routine, ça va être travailler mes journaux, retravailler la gratitude, etc. Refaire un budget par enveloppe, etc. que j'avais un peu mis de côté parce que j'utilisais beaucoup ma carte bancaire les derniers temps. Donc voilà, me créer vraiment une routine, que j'ai pas vraiment fait depuis le début de l'année, et puis mettre en place un certain nombre de choses qui vont être importantes pour moi, comme faire l'inventaire de ce que j'ai au niveau alimentaire dans mon appart, dans ma cuisine et dans ma réserve. Et ensuite, commencer à établir une liste des choses que je vais avoir envie d'acheter pour avoir un petit peu un leitmotiv. C'est quelque chose qui me suit depuis de nombreuses années. J'aime bien avoir une réserve assez fournie. J'ai pas l'équivalent d'un magasin chez moi, mais j'ai le nécessaire pour pouvoir tenir au moins un mois, voire un peu plus si je me restreins un petit peu. Ou si je ne fais pas des repas complets, tu vois. Je sais que j'ai pour beaucoup plus d'un mois de riz,
je vais avoir de la farine, je vais avoir des choses comme ça, que j'en ai pour beaucoup plus d'un mois. Mais j'aime bien avoir une vue d'ensemble, et là ça fait longtemps que je ne sais plus trop ce que j'ai, et donc je vais très certainement avoir besoin de faire un rachat d'huile, de vinaigre, tu vois, de choses comme ça, et il faut vraiment que je mette le nez dedans pour éviter de me retrouver en mode eh merde, j'ai plus ça, j'ai plus ci, j'ai plus ça, et merde, il faut que j'achète tout en même temps, et financièrement, ben je pourrais pas. Donc c'est aussi pour ça que je commence à préparer mes listes d'achats à faire. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place. Sinon mes priorités, ça va être de travailler sur la pile de linge que j'ai à raccommoder. Je me suis fait une panière de linge avec beaucoup de linge où il y a un trou, il y a un truc qui est décousu, ou alors je sais que c'est quelque chose qui est trop court pour moi mais que j'ai envie d'utiliser parce que je vais le customiser et je vais l'ajouter à un autre t-shirt pour pouvoir ajouter de la longueur, ou pour... Voilà, bref. J'ai pas mal de linge que j'ai envie de trier, et ça m'agace parce que je l'ai sous un bureau, et tous les jours je le vois, et tous les jours je me dis ah oui c'est vrai, il faut que je m'en occupe. Et donc là pour moi ce mois-ci, là au mois de mai, je ne vais pas gérer la totalité du linge, c'est juste impossible, j'aurai pas assez de jours dans le mois, mais par contre commencer à trier genre le linge qui a juste besoin d'être accommodé, ou le linge qui va être complètement customisé. Et puis ensuite, je pense me créer une sorte de visuel où je vais me faire une fiche pour chaque morceau de linge. Ça, c'était du québécois, un morceau de linge. Chaque pièce de linge, chaque vêtement. Je vais identifier où se trouvent les trous, parce que moi je vais souvent avoir des trous de mythes à vêtements, ou des trous d'usure, mais là les derniers temps je pense que c'est plus à cause des mythes. Et du coup de me créer une fiche de projet et de voir un petit peu les idées que je vais avoir. Est-ce que je vais essayer de mettre une perle, est-ce que je vais patcher, est-ce que je vais si j'ai une tache, parce que j'ai aussi beaucoup des taches de gras, des trucs comme ça qui ne partent plus, mais du coup comment est-ce que je peux essayer de régler le problème? Est-ce que je vais mettre un patch? Est-ce que je peux mettre une broderie, une dentelle? Est-ce que je vais mettre de la peinture? Donc tout ça, je vais essayer voilà, de me créer une sorte de fiche projet où je vais me faire un code t-shirt numéro 1, fiche, voilà. Donc me créer quelque chose comme ça, et que tous les mois, je vais essayer de faire au moins 1 ou 2 projets, histoire de déléguer petit à petit. Et bien entendu, je vais essayer d'être intelligente et de prioriser dans un premier temps les choses qui sont printemps-été, et puis m'occuper par la suite de l'automne-hiver. Voilà, je vais être intelligente, je vais pas commencer à customiser un t-shirt pilou-pilou que je n'ai pas besoin de mettre maintenant, et que je n'utiliserai que quand il fera bien froid dans mon appart. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose prioritaire, ça va être de trier, de faire un énorme tri dans mes tampons et dans mon matériel créa de manière générale. Je veux vraiment réduire mes tampons créa, mes tampons scrap, écarterie, parce que je me rends bien compte que c'était d'avoir cette quantité de tampons quand j'étais à 100% youtubeuse créa, c'était très bien et c'était justifié. Et que c'était aussi quelque chose que j'avais construit, cette collection-là, parce que j'avais une idée de créer, de fabriquer des cartes et de vendre mes cartes, et donc je trouvais intéressant d'avoir plein de textes, bon rétablissement, toutes mes condoléances, enfin voilà, tout plein de trucs comme ça, joyeux anniversaire, bonne fête, bonne retraite, tout ça. Donc j'avais commencé vraiment à faire un travail d'essayer d'avoir du stock, et au final, je me suis rendu compte que j'avais des clients et clientes, mais j'avais des clients et clientes quand je travaillais à l'époque, parce que du coup j'avais mes clients et clientes directement à disposition qui venaient me voir. Du jour où j'ai arrêté de travailler, je n'ai plus ces clients clientes, et je n'ai jamais osé sauter le pas d'aller sur Etsy pour vendre des cartes, parce que j'ai observé un petit peu toutes les personnes qui essayaient de vendre des cartes sur Etsy. Voilà, ça marchait pas du tonnerre, et donc je me disais que ça valait pas forcément la peine, et que là maintenant, en plus que ce projet-là
tombe à l'eau, ben, je ne suis plus 100% youtubeuse créa, donc je pense très sérieusement à réduire au moins de moitié, je pense. Et puis faire vraiment un tri drastique. Je vais continuer à créer, et je vais continuer à partager avec toi de temps en temps. Je vais continuer à utiliser des tampons dans les différents supports que je peux avoir, que ce soit des grimoires ou des carnets, etc. Mais j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Donc ça va être un des éléments, un de mes projets principaux là pour le mois de mai. Et puis, je reviens rapidement sur mes histoires de routine. J'ai vraiment envie de remettre en place un document que j'avais retravaillé dans mon agenda, qui est mon menu planeur. Je te l'avais présenté il y a quelques années maintenant, c'était à l'époque de Fleur d'Esprit, mais quand c'était, j'avais encore les deux chaînes, j'avais Fleur d'Esprit et Atelier Fleur d'Esprit, donc ça remonte bien. C'est un outil que j'avais mis de côté, que je n'utilisais plus. Et là, je me rends compte que va y avoir pertinence à ce que je l'utilise parce que j'ai tendance à gaspiller un petit peu la nourriture que j'achète. Et ça, je trouve ça inacceptable. Déjà de base, parce que je me dis qu'il y a des gens qui crèvent de faim ou qui ne mangent pas à leur faim. Et moi, je gaspille de la nourriture. Et en plus, ben, je suis pas Crésus. Et je peux pas me permettre de gaspiller de la nourriture parce que ben, c'est de l'argent qui part à la poubelle. Et donc, travailler avec un menu planeur me permet déjà de travailler avec ce que j'ai déjà à la maison et ensuite de n'acheter exclusivement que ce dont j'ai besoin. Donc, ça me permet de planifier les choses et ensuite de faire des économies, en quelque sorte, d'éviter le gaspillage et éventuellement de faire des économies. Donc, sans forcément être dans la paranoïa et puis le truc hyper strict, mais j'ai vraiment envie de me remettre à ça et du coup, ça va m'inciter aussi à recuisiner un petit peu, même si c'est pas des plats extraordinaires, mais ça va m'obliger à recuisiner un petit peu, chose que j'ai un peu mis de côté. Je suis un peu en mode très facile et j'achète des trucs un peu tout faits ou je grignote beaucoup. Voilà, donc j'ai vraiment envie de, ben, comme je te disais, d'installer des routines que je sais être positives pour moi, mais que je n'applique pas parce que ben, ça va changer drastiquement mes habitudes et tu comprends, c'est chiant de changer ses habitudes. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là par rapport à tout ça. Il y a un projet, je me questionne, c'est par rapport à mon almanach. Tu sais que je m'organise des almanachs par saison. Et là, forcément, en mars, je m'étais sorti l'almanach de printemps. Et je sens... Déjà, le printemps, c'est pas une saison qui m'enjaille. Voilà, de base, sans forcément parler de travail, d'études, etc. C'est pas une saison qui m'enjaille. Et du coup, je n'arrive pas à me mettre à mon almanach. Et je me pose la question de savoir est-ce que j'insiste et genre j'essaye de me donner un coup de pied au cul pour travailler là-dessus, ou est-ce que je partirai pas dès maintenant à poser l'almanach de printemps et entamer l'almanach d'été pour travailler un petit peu dessus. Je ne le finirai pas, hein, l'almanach d'été, je le sais, mais pour commencer à potasser dessus, parce que finalement, là, on est au mois de mai, et puis de toute façon, je l'aurai attrapé dès le début du mois de juin. Donc voilà, je pense, pour l'instant je suis encore en réflexion, mais je pense que je vais le mettre de côté. J'ai au moins réussi à organiser toute la paperasse que j'avais, je l'ai organisée par thématique, par mois et par thématique, donc j'ai au moins ça de fait. J'ai mes bases de fiches de travail qui sont faites sur Canva, donc j'ai l'ossature, si tu veux, qui est prête, mais je sens que, voilà, j'ai pas envie. Les énergies du printemps m'enjaillent rarement. La seule chose qui m'enjaille au printemps, c'est qu'on commence à avoir des températures douces, en général, et qu'on commence à avoir du beau temps. C'est tout. Sinon, vraiment, énergétiquement, j'ai pas la hype que je peux avoir avec l'énergie de l'automne, par exemple. Moi, dès la mi-août, je suis wouhou, c'est bientôt l'automne. En général, à la mi-août, on commence déjà à sentir les énergies de l'automne. Et moi, ça me met wouh, ça me donne un coup de boost juste extraordinaire. Mais le printemps, non, c'est pas ma saison. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau YouTube, tu vas avoir la première semaine et a priori la dernière semaine du mois de mai où tu risques d'avoir 3 vidéos.
Et sinon, les autres semaines, donc il en reste une, deux, trois. Les 3 autres semaines du mois, tu risques d'avoir qu'une seule vidéo. Mais par contre, je me suis fixé que je veux absolument lancer ma série Sérénité. Cette fois-ci, il n'y a pas de ouais, j'aimerais bien, je continue à peaufiner. Là, c'est je la sors. Elle sera pas parfaite. Il y aura beaucoup de choses à améliorer, mais je la sors. Parce que sinon, pardon, excuse-moi. Sinon, je sens que je vais procrastiner encore et encore sur cette série et je vais m'idéaliser un truc à la perfection et je ne la sortirai jamais. Donc voilà. Je vais au moins me focaliser là-dessus. Je vais essayer. Il me resterait. Je vais voir hein, si je peux sortir d'autres vidéos, mais au moins ça. Et ensuite, je verrai pour la troisième vidéo, troisième ou quatrième vidéo que j'aurai envie de sortir. Au niveau des lectures, normalement, je t'ai fait un visuel ici. J'ai prévu de lire Co-créer avec les guides de lumière de Sylvain Didlot. C'est quelque chose que j'ai dans ma pile à lire depuis pas mal de temps et je sens que voilà, c'est quelque chose. Je sens que je ne vais pas apprendre des trucs extraordinaires, mais ça va me donner des éléments pratiques, je pense, que je vais pouvoir intégrer dans mon quotidien. Donc voilà, j'ai bien hâte. Je l'ai à peine commencé, mais j'ai bien hâte de le poursuivre. J'ai 2 livres que j'ai envie de lire pour pouvoir ensuite élaguer un petit peu. C'est Les lois du succès de Napoléon Hill. J'ai un livre de lui, je me rappelle plus le nom. Si je me le rappelle, je te le mettrai ici, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime bien relire régulièrement. Je l'ai annoté dans tous les sens, il est corné, enfin bon voilà, je l'ai lu au moins une vingtaine de fois. Et je me disais, ben, ça peut être intéressant de lire les autres livres de cet auteur, un auteur qui date du début des années 1910, tu vois. Donc on n'est pas sur le développement personnel de maintenant, mais je trouve ça pertinent et je trouve ça très intéressant. Donc il y a La loi du succès, il y a 4 tomes, et je pense bien lire le 1 et le 2, ils sont relativement courts, donc ce mois-ci. Et en roman, je me suis mis en priorité La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Bernard Werber, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres jusqu'à Nous les dieux, je crois. Et après, bah, j'ai un peu zappé parce que j'ai un peu arrêté de lire des romans. Et je sais pas, ce livre-là qui est assez récent, mais on peut lire les romans de Bernard Werber sans forcément avoir lu les précédents. Donc voilà, il m'attire bien, donc j'ai bien envie de le lire. Et il y aura peut-être un autre roman que je lirai à la suite, mais voilà, ce sont au moins les 4 livres que j'ai envie de découvrir ce mois-ci. Donc on verra à la fin du mois dans le bilan lecture si ce sont les livres que j'ai lus, parce que des fois je me fais une liste et puis en fait je vais lire d'autres livres. Voilà, ça dépend de mes envies. Je sais que les lois du succès 1 et 2 et co-créer avec les guides, ce sont des livres que je me suis mis, que je veux absolument lire en 2024. Donc c'est pour ça que je les ai mis en priorité. Mais voilà, si je les lis pas en mai, ben, je pourrais les lire en juin, c'est pas dramatique. Au niveau des choses que j'ai envie de regarder, j'ai pas forcément de prévision particulière. Je sens là que j'ai bien envie de me refaire quelques épisodes de Supernatural, parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée. Et j'ai aussi envie de me replonger dans la série Stargate Atlantis. Il y a plusieurs Stargate, et moi j'aime bien la version Atlantis, j'aime bien les acteurs, et j'aime bien l'histoire qui est racontée. Et elle est un peu moins longue que Stargate SG1. Stargate SG1, je l'aime beaucoup, mais les thématiques tournent un peu en boucle. Parce que je crois qu'il y a plus de 10 saisons ou un truc comme ça. Et donc, voilà, c'est un peu longué. Et je me suis moins attachée au personnage que sur Atlantis. Voilà pour ça. Et on va finir avec les achats éventuels, les achats que j'ai prévu de faire. Alors, un achat que j'ai déjà fait, que je comptabilise en étant mois de mai, alors que je l'ai acheté hier, mais c'est le Sommelis, donc mon complément alimentaire pour le sommeil. Je te l'ai présenté 1 milliard de fois. Voilà, je continue à le prendre. J'ai failli, parce que là, j'ai vu à ma pharmacie que il proposait le 5 HTP tout seul. Et je t'avais expliqué que dans ce Sommelis-là, j'ai l'impression qu'au-delà de la mélatonine, moi, ce qui fait effet, je pense que c'est le 5 HTP. Mais
J'en ai parlé à la pharmacienne et elle me dit c'est possible que ce soit en fait la synergie de toutes les plantes qui sont dedans, parce que juste la mélatonine pure, ça, je sens aucun effet sur moi. Et là, au-delà de la mélatonine, il y a la fameuse 5-HTP, il y a de la mélisse, il y a de la passiflore, donc il y a plein d'autres plantes. Donc j'ai pas osé simplement prendre que le 5-HTP. Je verrai s'il y a un mois où je peux me permettre une petite dépense supplémentaire, parce que celui-là il est à 19 €, enfin à 20 € parce que 19, 60 ou un truc comme ça. Et le flacon de 5 HTP en gélule aussi, il était à 15. Donc là je me disais 20 € plus 15 € en sachant que j'ai d'autres achats à faire, ça fait un peu beaucoup pour moi. Mais je verrai si à un moment donné, en fin de mois, j'ai du loose, ben, je verrai peut-être à me prendre de 5 HTP. Et donc, ben, peut-être quand lui, je l'aurai fini, ben, de basculer un petit peu sur le 5 HTP pour voir si ça me fait le même effet. Mais j'ai pas osé ce mois-ci. Autre achat que j'ai besoin de faire là, ça va être un petit peu mes basiques de la beauté et de l'hygiène. Je vais avoir besoin de me racheter du savon parce que j'avais fait une commande de 20 petits pains de savon, mais voilà, au fil des années, ben, je les ai utilisés. Donc là, il me reste un dernier savon et après c'est fini. Donc il faut que je me rachète ça. Je le ferai sûrement sur internet. Et il faut que je me rachète de l'eau florale. Et il faudrait que je me rachète un fond de teint. Mais j'hésite. J'ai découvert hier, à tel point que je m'y intéresse pas. Je sais que maintenant, là, je découvre que c'est une marque qui est très connue, la marque Typologie. Si tu connais la marque Typologie, n'hésite pas à me dire si toi tu l'utilises, si tu l'aimes bien, si tu as des produits à conseiller, etc. Parce que je l'ai découvert hier en regardant une vidéo d'un vlog d'une youtubeuse bordelaise en plus, et elle présentait des produits typologiques. D'ailleurs, je me demande si c'était pas un partenariat, mais elle l'a pas indiqué. Mais j'ai découvert, je suis allée voir sur le site, il y a quelques produits qui m'intéressent, mais bon, voilà. Le fond de teint, enfin le sérum teinté pour le coup, parce que moi là, les produits qui m'intéressent en ce moment, c'est plus genre des bébés crèmes ou des trucs comme ça. J'ai pas un teint si dégueulasse que ça, j'ai juste besoin d'unifier un petit peu. Et donc, je pensais partir sur le sérum teinté, mais on est sur un produit qui est à 30 €. Voilà, c'est encore une fois, tu vois, tout seul, c'est un produit qui c'est pas cher, mais ça, plus le 20 € de mon Somélis, plus l'eau florale que je vais acheter, qui va très certainement être à 12 € ou un truc comme ça. Je dis peut-être une grosse bêtise. Mais bon, bref, je vérifierai parce que je la prends sur Amazon, je te mettrai éventuellement le prix ici. Euh, Tu vois, accumuler, bah, du coup, ça va me faire de suite bah, une somme. Donc, je sais pas, j'hésite. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre. Il y avait aussi un sérum contour des yeux qui m'intéresserait, parce que je me rends bien compte que bah, je commencerai à avoir besoin, tu vois. Parce que moi, dans ma routine de beauté, j'ai 3 produits. J'ai l'eau florale à la rose, l'eau florale le rose, j'ai l'aloe vera et j'ai un mélange d'huile, huile d'argan. À chaque fois je bug parce que je me rappelle plus. J'ai l'huile d'argan et j'ai 2 autres huiles en mélange dedans, et c'est tout. J'utilise rien d'autre. Et parfois je sens que ma peau aurait besoin d'un petit peu plus. Pas tout le temps, mais par cycle, je sens que ma peau aurait besoin d'un petit peu plus, et notamment au niveau d'ici. Bah, j'ai 44 balais, donc je vais commencer à avoir. Alors pour l'instant, j'ai que les ridules d'expression. On voit mes petites ridules ici quand je souris, mais bah, ça va être quelque chose. Voilà, j'aimerais bien pouvoir travailler un petit peu sur les poches que j'ai. Voilà. Donc, je sais pas si je garde ça pour, pour le mois de juin, au cas où je reçoive un petit peu d'argent. Des fois, je reçois un petit peu d'argent de ma marraine, et puis je reçois, mon père peut également aussi me passer un petit peu d'argent pour mon anniversaire. Est-ce que du coup, je vais garder ces dépenses-là un peu plus futiles que le basique hygiène beauté de ma routine? Je le garde pour le mois de juin, je sais pas. Faut que je vois. Mais c'est des choses qui m'intéresseraient. Donc, n'hésite pas à me dire si toi tu as bah, tu connais cette marque-là. Je ne connais pas du tout, et je me suis mis de côté certaines vidéos de personnes qui ont testé tout ça. Donc je verrai. Visiblement, ça a l'air d'être des bons produits où il y a peu d'ingrédients dedans.
Ils sont relativement tournés dans le clean, tu vois, au niveau des compositions. Même si, d'après ce que j'ai vu, il y a quand même de l'alcool dans certains produits, il y a de l'oxyde de titane dans un autre produit. Bon, c'est des produits qui sont pas forcément jaillants, mais par rapport à d'autres marques où tu as full produits Cacaburk, je sais pas. Voilà, je pense que je vais continuer à me renseigner par rapport à cette marque, et puis je verrai si je me fais un petit plaisir. Quelque chose qui a un besoin, mais en même temps qui sera un plaisir de m'acheter. Écoute, ma foi, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait 1 heure. Je pensais vraiment faire beaucoup moins. Mais je pense que je me suis enjaillée un petit peu avec Pluton rétrograde. Voilà. C'est là où je me suis lâchée, je pense. Donc je verrai peut-être à faire un peu plus court pour les autres mois ou pas, parce que finalement, comme je dis, ça y est, maintenant, tu as intégré que les vidéos de Tata Céline, c'est des vidéos qui sont longues. Et je m'étais fait un chai latte et en fait, je l'ai boudé. Donc je me permets juste 2 secondes. En plus, il est à la bonne température, donc il va être parfait pour m'accompagner durant le montage de cette vidéo. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie. Je vais essayer dans les prochaines vidéos reset d'être un chouïa plus cadré. Parce que j'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens. Donc je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est la réalité, mais je vais essayer d'être un tout petit peu plus cadré et voilà, améliorer les choses au fur et à mesure. C'est ce que je me dis, tu vois. Au lieu de viser la perfection, une perfection qui n'existe que dans ma tête, et bien proposer quelque chose d'imparfait, mais le proposer vraiment. C'est ce que j'avais dit à l'époque quand je commençais vraiment à faire un travail sur moi par rapport à tout ça. Je préfère une vidéo imparfaite publiée qu'une vidéo parfaite qui reste dans ma tête. Parce que elle a été publiée, elle a été faite et donc elle est améliorable, tu vois, on peut l'améliorer. Alors que la vidéo qui est parfaite dans ma tête, elle est parfaite, donc je vais pas l'améliorer, tu vois. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as passé un moment agréable en ma compagnie, que mon petit instant grognon concernant le mail que j'ai reçu en tout début de vidéo ne t'a pas trop dérangé. C'est peut-être ça aussi là qui m'a plombé au niveau de mon temps de vidéo. Tu sens la meuf qui essaye de se trouver des excuses. Bref, j'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, ça fait 4 fois que je te le dis. Je te laisse là, donc du coup, on se retrouve pour la vidéo tirage que tu vas avoir normalement vendredi soir, si tout va bien. Et puis, si tu es en manque de Tata Céline, tu as encore la vidéo bilan lecture que je t'ai sortie la semaine dernière et qui c'est un peu mou du genou au niveau des stats, mais en même temps je me dis bon, le bilan lecture ça intéresse pas forcément tout le monde, donc bon, ça reste correct. Et sinon tu as la vidéo bilan du mois que je t'ai sorti lundi, donc voilà, tu as pas mal d'heures. Tu as pratiquement 2 heures de bilan lecture. Si on arrondit très grossièrement, tu as pratiquement 2 heures aussi de bilan du mois, plus la vidéo que je te sors maintenant. Donc là, tu peux te faire un marathon Tata Céline, tu sors le popcorn, et puis tu t'enroules en couverture, en mode burrito, couverture pilou-pilou, et tu peux passer un moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, tu fais bien attention à toi. Bye bye.